Voilà plusieurs années que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers d'un véhicule, et avec raison. Ce dispositif de protection, fixé au siège d'une automobile, se ferme par une boucle au niveau du bassin et il réduit les risques d'être blessé ou d'être tué en cas d'accident. Se serrer la ceinture, ce n'est pas un sacrifice, c'est un geste intelligent. Avant de lancer la production à l'usine, on modifie la conception de la ceinture de sécurité selon le modèle de voiture. On s'assure entre autres que la trajectoire de la ceinture est dégagée et qu'il y a assez d'espace pour les parties mobiles. Dans l'atelier, les robots assemblent la plupart des pièces mécaniques. Ce disque de plastique, qui contient un ressort et un poids, fait partie du mécanisme de verrouillage de la ceinture de sécurité. Il empêche la sangle de s'allonger quand on est propulsé vers l'avant à cause d'un arrêt brusque. Le verrou fait partie du rétracteur, la composante qui permet à la sangle de se dérouler et de s'enrouler. La sangle s'enroule sur ce tambour d'aluminium à l'intérieur du rétracteur et un ressort la garde bien tendue. Ici se déclenche un engrenage dans le verrou qui empêche le tambour de rouler et bloque la sangle. Cet autre robot assemble ce qu'on appelle un prétendeur. Tandis que le mécanisme du verrou empêche la sangle de se dérouler, le prétendeur tend fortement la sangle en resserrant le mou. Ce dernier est seulement actionné en cas d'impact. La décélération brusque déclenche les capteurs qui, eux, signalent au module de contrôle du coussin gonflable d'envoyer un courant électrique vers le prétendeur. Ce courant provoque une petite explosion qui tend la ceinture de sécurité. On installe un dispositif pyrotechnique qu'on appelle le micro-générateur de gaz. Après avoir lubrifié l'intérieur du cylindre d'aluminium avec de la graisse, on insère un piston dans le générateur qui contient de la nitrocellulose. Le courant électrique qui est envoyé par le module de coussin gonflable enflamme la nitrocellulose, ce qui cause une explosion de gaz. L'explosion pousse le piston vers le haut à toute vitesse. Cela actionne un engrenage qui fait tourner le tambour du rétracteur à l'envers et rétracte la sangle. Après avoir scellé l'enveloppe du micro-générateur de gaz, un robot transfère le mécanisme du prétendeur dans le bâti du rétracteur. Puis, il visse un couvercle d'acier pour fixer le prétendeur. Maintenant, on installe le ressort d'enroulement dans le tambour du rétracteur. Ce ressort crée une résistance quand on tire sur la sangle pour attacher la ceinture. Quand on détache la ceinture, le ressort engage le tambour qui enroule la sangle. Plus le ressort est long et épais, plus la tension est forte et plus la ceinture se rétracte rapidement et facilement. Mais plus la tension est forte, moins la ceinture de sécurité est confortable pour le passager. La sangle est fabriquée à partir de polyester tissé. Cette machine coud une extrémité en forme de boucle pour contenir la cheville qui ancrera la sangle sur le tambour. La cheville est faite de plastique ou d'acier selon le type de rétracteur qu'on utilise. À cette étape-ci, on enfile le bout dans une machine qui enroule automatiquement la sangle sur le tambour du rétracteur pour vérifier si la cheville est bien solide. En même temps, la machine teste la résistance générale de la ceinture pour s'assurer qu'elle soit conforme aux spécifications du client. Dans cette usine, chaque composante doit subir une vérification exhaustive du contrôle de la qualité. Une machine inspecte une caractéristique cruciale, un mécanisme de levier qui empêche la sangle de s'allonger une fois qu'on a fixé un siège d'enfant avec la ceinture de sécurité. C'est l'heure de l'assemblage final. Les ouvriers placent toutes les pièces de la ceinture de sécurité dans un montage, un dispositif de fixation qui les positionne selon la bonne configuration. On engage la sangle dans la boucle d'épaule où pend la ceinture et à travers la languette qu'on enfonce dans l'attache. Ces composantes sont faites d'acier résistant et elles ont un revêtement de plastique assorti à l'intérieur de la voiture. La dernière opération consiste à coudre l'ancrage pour finir l'autre extrémité de la sangle. Chaque modèle de ceinture de sécurité subit des essais détaillés avant de passer à l'étape de production. Cette autre machine vérifie la durabilité de la sangle en lui faisant subir 50 000 cycles d'abrasion afin de s'assurer que le matériau résiste à l'usure.